force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom à tous. Frères et sœurs, vous êtes bénis parce que vous avez cru en Jésus-Christ. La Bible déclare que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. N'enviez jamais ceux-là qui sont dans le monde et qui s'enrichissent de manière illicite. Vous avez des bénédictions que Dieu vous réserve. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Réveille-toi mon frère si tu es encore endormi. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu El Kadosh. El Kadosh veut dire le Dieu saint. Nous allons voir deux vérités essentielles que nous révèle le nom de Dieu El Kadosh, le Dieu saint. Voici la première vérité. La sainteté de Dieu est incompatible avec le péché. Vous ne pouvez pas servir le Dieu saint tout en vivant dans le péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'onction, qui prétendent faire des miracles tout en vivant dans la débauche, dans le mysticisme, dans l'idolâtrie. C'est incompatible. Ils ne servent pas le vrai Dieu parce que le Dieu saint, El Kadosh, n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur, mais il ne veut pas que nous demeurions dans le péché. Nous allons voir quelques évidences bibliques. Nous allons lire dans Josué 24, 19 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Josué 24, 19 à 23. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, El Kadosh. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Vous voyez, ce passage nous révèle que Dieu est saint et que cette sainteté est incompatible avec les péchés et plus précisément celui de l'idolâtrie. Sa sainteté implique que nous nous détournions de l'idolâtrie. Josué dit, vous ne pouvez pas servir ces dieux saints pendant que vous servez des idoles. C'est pourquoi lui-même va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sers Dieu pendant que tu vis comme maîtresse? Tu sors avec le mari d'autrui? Non, c'est Dieu saint, on ne peut pas le servir. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment surtout les ministères de chantres. Tu es dans un groupe musical, tu es dans la chorale, tu chantes toutes les voix. Mais tu ne mènes pas une vie de pureté, tu ne mènes pas une vie de chasteté, tu vis dans la compromission, tu vis dans les mensonges. Est-ce que tu réalises que le Dieu que tu sers, il s'appelle El Kadosh, le Dieu saint, et que tu devrais te détourner du péché? Nous voyons encore un autre passage qui nous révèle cette sainteté. Ésaïe 6, du verset 1 au verset 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2
dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Amen. Vous voyez ici le nom qui démontre la sainteté de Dieu, c'est le Saint d'Israël. Yahweh Kadosh. Kadosh Yisraël. C'est l'équivalent de El Kadosh. Kadosh Yisraël. Sur les 31 fois que ce nom est mentionné dans la Bible, le prophète Ésaïe l'utilise 25 fois. Vous voyez ici, le prophète Ésaïe a vu la vision du Dieu saint. Il a vu que les séraphins, ces anges qui étaient autour de son trône, proclamaient nuit et jour sa sainteté. Et la suite montre qu'Ésaïe a reconnu que ses lèvres étaient impures et qu'il habitait au milieu de peuples dont les lèvres étaient impures. Remarquez une chose, dans le chapitre 5 d'Ésaïe, Ésaïe, il prophétisait contre les autres. Il va dire, malheur à ceux qui boivent, malheur à ceux qui font ceci, malheur à ceux qui font cela. Oui, mais au chapitre 6, il ne va plus dire malheur aux autres. Il va dire malheur à moi, parce que j'ai vu le Dieu saint, mes lèvres sont impures. Je vais dire à quelqu'un, la sainteté de Dieu devient comme un miroir dans lequel tu dois t'examiner et voir si tu vis dans la pureté. C'est pourquoi il va reconnaître ses péchés. Quand tu reconnais que tu sers un Dieu saint, tu ne peux pas demeurer dans les péchés. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon pour les mensonges. Tu vas demander pardon, oui, pour la masturbation que tu pratiques. Tu vas demander pardon pour la convoitise. Tu vas demander pardon pour la malhonnêteté. Tu vas demander pardon pour la colère. Parce que tu sers un Dieu saint. Ésaïe dit, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tes lèvres ne servent pas pour adorer. Tu es là pour critiquer, tu es là pour diffamer, tu es là pour calomnier. Tes lèvres sont impures. Comment est-ce que tu utilises ces lèvres pour adorer le Seigneur, pour proclamer la bonne nouvelle, mais en même temps pour diffamer les autres? Non. Il faut dire au Seigneur, mes lèvres sont impures, El Kadosh. Purifie mes lèvres, afin que ma bouche puisse proclamer ta louange, puisse annoncer ta parole. Et vous verrez que ce n'est qu'après avoir reconnu que ses lèvres étaient impures, qu'Ésaïe était prêt maintenant à être envoyé. Quand Dieu va dire, qui enverrai-je? Il va dire, mais voici, tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'as pas encore expérimenté sa sainteté. Deuxième vérité concernant le nom de Dieu, El Kadosh. La sainteté de Dieu peut devenir une menace pour ceux qui vivent dans les péchés. Parce que cette sainteté peut attirer maintenant le jugement de Dieu. Oui, c'est cela, la vérité. Nous voyons une évidence dans la Bible. Lorsque l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence divine, est venue chez les habitants de Beth Shemesh, nous voyons qu'ils ont été frappés par des maux parce que l'arche incarnait la présence du Dieu saint. Lisons 1 Samuel 6, 19 à 21. L'Éternel frappa les gens de Beth Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint, El Kadosh? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Et ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirja Jéarim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers nous. Vous entendez ce que ce passage dit? Les gens ont été frappés tout simplement parce qu'ils y regardaient. Parce que le Dieu saint, il est incompatible avec les péchés. Quand tu vis dans les péchés et que tu t'approches de lui, attention, un jugement peut s'abattre contre toi. Les gens de Beth Shemesh ont compris que l'arche de l'alliance symbolisait la présence du Dieu saint. Ils ont cherché à l'éloigner de leur ville, car elle était devenue pour eux une source de malheur. La sainteté de Dieu peut donc devenir une menace pour nous aujourd'hui. Le Dieu saint punit les péchés et discipline tous ceux qui outragent sa sainteté. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. Si tu reconnais que tu t'es éloigné de Dieu, tu vis dans le péché de manière volontaire, de manière permanente, il n'est pas encore tard. Retourne
Retourne à ce Dieu-là. Répands-toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Je parle à un jeune. Tu vis comme brouteur. Tu gagnes l'argent par des moyens malhonnêtes. Non. Est-ce que tu réalises que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu saint? Et pourtant, tu t'en vas à l'église, tu t'en vas à la messe? Non. Tu ne dois pas servir Dieu dans cet état-là. Il faut te débarrasser de tout ce qui est monde, de tout ce qui est péché. Parce que la sainteté de Dieu peut devenir une menace pour ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni, qui nous aide à nous éloigner du péché et de le servir lui seul. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer. Adorons ce Dieu saint, réalisons qu'il est saint. Disons avec les anges, avec les séraphins qu'il est saint. Chantons ces cantiques. Alléluia. Jésus, tu mérites la gloire. Ah, tu es saint. Oh, je lèverai ma voix pour adorer, car il est saint. Oui, tu es. Oh, tu es digne de gloire et de louange. Oui, tu es. Oui, tu es. Je bénirai. L'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, oh, oh. Les anges lèvent la voix et ils se prosternent en chantant Seigneur. Je chante aussi. Oui, nous ton peuple choisi, nous t'adorons en chantant oh, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, oh, oh. À jamais. Saint, 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 yeah. Saint, saint, oui je dirais. Les anges unissent et chantent que tu es saint, que tu es saint. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Dans les cieux, sur la terre, Jésus, tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, je bénirai. Oh, oh, oh. Assis sur le trône. Il était. Et il revient. Toute la gloire. Oh, oh, oh.
à jamais, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Gloire à toi, El Kadosh, tu es saint. Oh, nous contemplons ce matin ta sainteté. Nous réalisons que tu es séparé du péché. Tu habites au milieu de la sainteté. Oui, ta montagne est sainte. Ta parole est sainte. Tout ce qui est à toi est saint. Oh Dieu, qui peut se comparer à toi? Nul n'est saint comme toi, ô Éternel. Alléluia. Nous te glorifions, nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi avec les anges, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards. Béni soit ton nom. Peuple de Dieu, continue à adorer ce Dieu saint. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Nous rappelons que nous produisons OSB sur YouTube. Oui, à 5h temps universel. Ça veut dire pour ceux de Paris, c'est à 7h. Pour ceux de Kinshasa et des autres pays de l'Afrique centrale, c'est à 6h. Que Dieu vous bénisse. Oui, veuillez écrire votre ville, votre pays. Et n'oubliez pas d'envoyer les liens aux personnes proches et de vous abonner. Veuillez aussi liker, aimer. Oui, je vais voir de cœur si cette émission vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore rappeler que ce samedi, juste dans quelques jours, nous aurons notre rencontre OSB Paris. Le thème, c'est le butin du tyran lui échappera. Les livres sont là, l'entrée est gratuite, mais il faut vous inscrire, oui, au comité d'organisation en appelant les 2 numéros 07 61 27 32 15 07 63 07 91 62. Je répète que l'entrée est gratuite. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, il faut aussi vous signaler au comité d'organisation. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu, El Kadosh, le Dieu saint. Nous allons prier d'abord pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Réalisons que Dieu est saint. Souvent, nous sommes pressés. Nous lui demandons de nous bénir, de débloquer notre situation, notre argent. Nous voulons avoir des papiers, mais parfois, nous voulons les faire de manière malhonnête, ma soeur. Dieu est saint. Il ne peut pas te bénir quand tu vis dans les péchés. Demande d'abord pardon et demande-lui de t'aider à quitter la vie que tu mènes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que nous puissions le servir en étant saints, que nous puissions nous éloigner du monde. Prions pour les serviteurs de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a ceux qui sont tentés de servir Dieu, mais avec compromission, en entrant dans d'autres réseaux mystiques, en pratiquant le fétichisme. On ne peut pas servir Dieu en mélangeant avec autre chose. On ne peut pas servir Jésus-Christ en le mélangeant avec les puissances sataniques. Nous allons prier pour que Dieu nous aide nous-mêmes et que Dieu aide les serviteurs de Dieu à s'éloigner de tout ce qui est compromission. Parce que ce Dieu est un Dieu saint. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont frappés à cause de leurs péchés. Nous venons de voir que la sainteté de Dieu peut devenir une menace. Si tu vis dans les péchés, parfois tu peux être frappé par une maladie bizarre à cause du péché. Tu peux perdre ton emploi, tu peux connaître un malheur. Dans ces cas, il faut faire ce qu'on appelle la prière de repentance pour revenir à l'Éternel. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des moments de malheur parce qu'ils sont frappés à cause de leur vie de péché. Prions pour que l'Éternel les ramène, qu'El Kadosh les ramène vers lui, qu'ils se répandent dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun va donner son sujet de prière. Tu vas écrire ton sujet de prière. Quel est le domaine pour lequel tu aimerais que Dieu t'aide? Si tu vois qu'il y a aussi un péché qui te fatigue, oui, tu peux aussi demander qu'on t'aide. Il y a certains péchés qui demandent de voir un pasteur, un serviteur de Dieu pour que tu les confesses, pour qu'on prie pour toi. Peut-être c'est un lien qui a besoin d'être brisé. Écrivez le sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Oh El Kadosh, tu es le Dieu saint. Nous reconnaissons ta sainteté. Mais tu es également ce Dieu qui pardonne les péchés de ceux qui se répandent. Je prie pour quelqu'un qui reconnaît son péché, qui reconnaît
que sa maladie est due à un péché, que tu te manifestes, que tu les restaures, que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui reconnaît que les problèmes qu'il vit au niveau financier sont dus au péché, à la compromission. Oh Seigneur, je prie pour que tu les relèves. Je prie pour que tu les rétablisses dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Au nom de Jésus, je te demande d'intervenir dans la vie, ô Dieu de gloire, de quelqu'un, oui, qui veut voir ton intervention au niveau de ses études, au niveau des études des enfants. Ô Dieu, que tu te révèles, que tu te manifestes, exauce sa prière et agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là, ô Dieu de gloire, qui cherchent un emploi au nom de Jésus, que tu ouvres les portes dans le nom de Jésus. Je prie pour les familles qui cherchent un regroupement familial, oui, dont les membres sont restés au pays. Ça fait plus de 5 ans. Oh Dieu, j'implore ta grâce et ta miséricorde dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. Merci Seigneur. Je prie pour les couples qui vivent en concubinage et qui veulent régulariser leur situation. Que la grâce de Dieu se manifeste, afin que vous quittiez cette vie anormale et que vous puissiez entrer dans les liens du mariage au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que la cellule intercesseur sur la brèche se réunit à Abidjan à partir de 12h chaque jeudi. Et notre secrétariat est ouvert de manière permanente pour ceux qui aimeraient prendre un rendez-vous avec moi ou pour tous ceux qui aimeraient acheter des ouvrages, des livres. Je vous rappelle que les livres, le butin du tyran lui sera enlevé, vient de sortir. Vous avez la possibilité donc de vous en procurer un livre qui est très riche, qui est béni. Vous pouvez aussi acheter la série Prier avec les psaumes, Prière prophétique OSB 2024 et d'autres ouvrages qui peuvent vous aider dans votre marche. Nous allons ouvrir la nouvelle session de formation des serviteurs de Dieu. Si vous avez raté la session du mois passé, veuillez vous inscrire pour ne pas rater la prochaine session. Allez contacter notre secrétariat. Ce samedi, c'est notre jour J de la rencontre spéciale OSP Paris 2024. Soyez donc à l'hôtel Novotel Val de Fontenay à partir de 10h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.